On va appeler le repas du Seigneur, parce que ces mots-là, ça me fatigue, moi. Comment un homme qui est pécheur peut-il offrir un sacrifice meilleur à celui que Jésus a fait sur la croix il y a 2000 ans passés? C'est quoi la messe? L'Eucharistie, c'est le renouvellement du sacrifice de la croix. Le frère Bourgier va arriver l'année prochaine, il va dire, moi je suis allé de cette peinture-là, il faut la renouveler. Et puis il est tout poqué, puis je vais la renouveler. Vous voulez renouveler votre voiture, parce que votre voiture ne vous plaît plus, elle est plus bonne. Le mien, c'est ça, mon char, c'est ça ce que je travaille de faire avec, de renouveler. Comment un homme peut-il arriver puis offrir un sacrifice à Dieu plus grand que celui que Christ a fait sur la croix? La messe, c'est tout ça, l'Eucharistie. C'est un blasphème. Un homme pécheur qui peut offrir un sacrifice meilleur que celui que Jésus a offert. Pensez-y 2 minutes. Participer à une messe, là, je parle participer à une messe, c'est un blasphème pour un chrétien. C'est un blasphème pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce que d'abord, pour prendre le repas du Seigneur, il y a 2 conditions importantes. Premièrement, si tu as quelque chose contre ton frère et contre ta soeur dans ton cœur, tu ne peux pas aller communier avant de t'expliquer avec elle. Lui avoir demandé pardon et lui avoir pardonné. Et de 2, dans 1 Corinthiens 11, on explique que la deuxième condition, c'est savoir distinguer le corps et le sang du Seigneur. Je veux préciser ça au début, parce que c'est très important. Je ne voudrais pas l'oublier. C'est quoi le corps du Seigneur? Un hostie dans les ailes? Le sang du Seigneur d'une coupe de vin? Le corps du Seigneur, c'est nous. Chacun d'entre nous. Chaque sauvé est un membre du corps du Seigneur. Peu importe sa dénomination. Je parle d'une personne sauvée par grâce, par le moyen de la foi. On est tous membres du corps de Christ. Le corps du Christ, c'est ça. Et le sang de Christ, qui est donné à l'Église, à son corps, afin de lui donner la vie. Un corps qui n'a pas de sang est mort. Comment Jésus peut-il vivre d'un hosticide et de son sang-là? Mais l'Église, ils ne sont pas fous. Pendant la messe, le prêtre coupe l'hostie en 2, en 3, c'est-à-dire, puis il en jette une petite partie dans le sang. Là, il donne la vie. C'est vrai, frère Bourgier. Ça parle dans la messe. Il y en a qui ont déjà vu un curé faire ça. Couper l'hostie en 2, puis il en garde 2 morceaux pour les manger. Après ça, il jette l'eau dans le soupe, puis il met la patine dessus pour pas que les mouches rentrent dedans, je ne sais pas. Quand Jésus a institué la Sainte Eucharistie, à la dernière scène, le jeudi saint, la veille de sa mort. Allons-y à ça, cette affaire. La réponse de la question de Saint 56, c'est dit, que fit notre Seigneur Jésus-Christ pour instituer la Sainte Eucharistie? Pour instituer la Sainte Eucharistie, notre Seigneur prit du pain, le bénit, le rompit, et le donna à ses apôtres en disant, ceci est mon corps. Ensuite, il prit la coupe de vin, la bénit, et leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, qui sera répandu pour vous, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Et la parole de Dieu rajoute, vous ferez ceci jusqu'à ce que le Seigneur revienne pour annoncer sa mort. Jésus nous a laissé un symbole pour nous rappeler qu'il s'était donné pour nous, corps et
est saint. Son âme, il ne nous l'a jamais donné. Son esprit non plus. Il nous donne son Saint-Esprit ensuite. Mais son esprit à lui, il ne nous l'a pas donné. C'est l'Esprit de Dieu. Il ne l'a pas donné en mourant sur la croix, là. Sur la croix, il a donné son sang. Il voulait rappeler à ses disciples qui verraient son sang couler, qui verraient son corps abandonné, mais que lui serait toujours vivant avec l'Église. Ils disent ici dans cette question-là, question de 157, qu'arrive-t-il lorsque notre Seigneur a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » La réponse, quand notre Seigneur eut dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », la substance du pain et celle du vin furent changées au corps et au sang de Jésus. Vous voyez, ils font un mensonge aux autres même là. À l'instant même où Jésus a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », le pain a été changé en son corps et le vin est parti de son corps et est allé dans la coupe. C'est ça qu'on appelle la consubstantiation. Hey! Jésus était vivant, mais son corps c'était un hostie, un morceau de pain, puis son sang il était dans une coupe. Comment est-ce qu'il faisait pour vivre, lui? Vous avez un exemple là, c'est une ironie. Ça, c'est un des actes de sorcellerie. Parce que vous autres, vous ne savez pas, c'est là qu'on a la fameuse secrète qu'on parlait ce matin. Il y a une prière avant la consécration qui dit la secrète. Alors, le prêtre met ses intentions secrètes à la face de celui qu'il sert. Remarquez bien ce que je vous dis là. C'est marqué définition de la secrète à la messe. 2 points. Le prêtre met ses intentions à la face de celui qu'il sert. Qui est le maître du prêtre? Puisque ce n'est pas Jésus. C'est qui? C'est Satan. Il met ses intentions à la face de Satan, qui est son maître. Le prêtre, c'est un sorcier, vous savez. C'est un grand sorcier. Frère Augier, je ne sais pas s'il est déjà allé en Haïti. En Haïti, 99,9% des Ougans, qui sont les sorciers vaudous, sont des prêtres catholiques romains. Ils se servent des mêmes saints pour des dieux vaudous. Ils changent de nom. Ils n'ont même pas les changer de culotte. Ils changent de nom, ça va pareil. Ils prennent les mêmes statuts. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi que le prêtre recouvrait les statues pendant la Semaine Sainte? C'est parce qu'ils ont peur que les esprits des saints les attaquent quand ils vont faire leur magicien, leur magie, là, pour bénir l'huile, puis bénir l'eau, puis bénir le ciel, tout ça. Ils ont peur que les esprits des morts les attaquent, fait qu'ils les couvrent d'un voile violet. Pour les dieux. La question du 161, comment s'appelle ce changement du pain et du vin? Bien, ça s'appelle, le changement de ce pain et du vin au corps et au sang de Jésus-Christ, s'appelle la transsubstantiation. À nulle part dans la parole de Dieu, il est question de cette appellation eucharistique. La transsubstantiation dans la Bible, il y en a pas. Vous l'avez déjà trouvé? Moi, je l'ai cherché et je ne l'ai jamais trouvé. Nous, comme chrétiens, nous célébrons le repas du Seigneur. Jésus, il ne se promène pas dans un hostie. Là. Je vais vous conter un petit fait qui va vous faire rire, mais qui est vrai. Je compte ça maintenant, les gens aiment ça à mort. Quand j'étais curé à Saint-Mathias de Bonne-Terre, on avait fait la procession de la paix de Dieu. On avait fait le reposoir au cimetière. C'est tellement petit, il y a 2 rues dans le village. Il y a 3 églises, puis l'église, puis il y a 3 maisons, puis l'église, puis les clochers de penchent. C'est tout petit. Fait que quand je suis arrivé dans le cimetière, puis qu'on a continué la messe dans le cimetière, j'ai élevé la grande hostie pour que tout le monde l'adore.
Le vent l'a emporté. Pendant la semaine, il avait mis une bouse, il avait mis les vaches dans le cimetière pour manger de l'herbe, parce qu'il n'y avait pas de tondeuse à gazon. Et puis l'hostie est tombée dans une bouse de vache. Il a fallu que je passe une demi-heure à aller chercher les petits morceaux de Jésus qui étaient dans la merde. La femme qui était de dos, elle dit, mon père a dû tourner ça à l'envers. Je dis, hey, je vais pas laisser Jésus dans la merde, je vais aller chercher. Je sais quoi ça goûte la merde de vache. C'est vrai, c'est ridicule, mais c'est vrai. Être fanatique à ce coin-là. Je voulais que tout le monde s'en aille. Si le monde était parti, moi je l'aurais mis à l'envers la bouche, je vous assure. Parce que moi, je n'ai jamais cru à ça, la transubstantiation. J'ai toujours cru que l'Eucharistie, la communion, le repas du Seigneur, était un symbole pour nous rappeler que Jésus avait donné son corps et son sang pour nous sauver. Mais que nous faisions partie du corps du Seigneur. Et en faisant partie du corps du Seigneur, nous devions nous abreuver de son sang qui est la parole de Dieu. J'étais prêtre, moi, puis je croyais ça. Ils ont passé des années à mentir aux gens. Et pour créer des vases sacrés, ils ont pris des coutumes égyptiennes. L'ostensoir, là, qu'on va voir demain, vient d'Égypte, le dieu soleil. Et on mettait l'hostie consacrée là-dedans, où on dira, si on faisait 14 stations du chemin de croix le vendredi saint, puis il y avait 1 000 à peu près entre stations. En pleine chaleur, avec des gros ornements dorés, là, puis je pense qu'on avait le thème pour protéger un petit peu. À un moment donné, je regarde l'ostensoir, puis il y avait l'évêque qui était avec moi, j'ai dit, Monseigneur, Jésus s'est voué. J'ai dit, Monseigneur, j'ai dit, Jésus est parti. Il dit où? Je ne sais pas. Il n'est pas là. Il a descendu l'ostensoir, on a descendu le thé par en avant. Il a pris un Kleenex qu'il avait dans ses poches, il l'a mis là-dedans, puis il a fermé ça, on a continué. Oh oui, soit à tout moment, Jésus. Dans 1 Corinthiens 11, 20, on explique. Le récit de Paul est le plus ancien document que nous avons sur la Sainte Seine. La révélation, lui en fut donnée par le Seigneur. La rédaction date probablement vers les années 56, dont environ 27 ans après l'institution de la Sainte Seine par le Seigneur lui-même. Vers 51, en organisant l'église de Corinthe, l'apôtre Paul avait prescrit la célébration du repas commémoratif. 1 Corinthiens 11, 23. Ça, c'est des versets que je vous donne pour les lire chez vous. Paul atteste la véracité de son récit. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Le Seigneur s'est révélé à Paul. 26 ans après. Le Seigneur s'est révélé à Paul. Voici ce que vous enseignez. Paul n'ayant pas assisté au repas du Seigneur, son interprétation peut être faite de différentes manières. Paul n'a pas assisté au dernier repas du Seigneur. Mais Jésus lui a dit, voici, dans 1 Corinthiens 11, ce que le Seigneur m'a enseigné. Le Seigneur ressuscité lui a communiqué directement ce qui concerne la Sainte Seine. Les apôtres témoins oculaires lui ont transmis de la part du Seigneur le récit de la première communion. Nous savons en outre le témoignage de Matthieu, témoin oculaire, celle de Marc, instruit par Pierre, qui lui aussi participa au souper, et celle de Luc, le compagnon de Paul.
voulant accomplir ce qui était juste et à observer le cérémonial de la loi encore en vigueur, Jésus prit les dispositions pour manger la Pâque avec ses disciples. Vous allez trouver ça dans Matthieu 26, 17 à 19. L'agneau pascal était sacrifié le soir et sa chair devait être mangée aussitôt, tandis que son sang devait être mis sur les tordants de la porte. La Sainte Seine a elle aussi été prise le soir, Matthieu 26, 20. Sur la table, il y avait du vin mêlé à de l'eau, comme c'était la coutume en ce temps-là, et avec des pains sans levain. Lorsque les évangélistes parlent de Jésus, Jésus s'est mis à table avec les 12 et qu'un des disciples était couché sur le sein de Jésus, dans Matthieu 26, 20, Jean 13, 23, cela signifie en réalité qu'il était allongé sur des lits pour manger comme c'était la coutume, et le coude appuyé sur un coussin. C'était la coutume de manger la Pâque allongé sur un lit. Alors vous voyez que la Sainte Seine, c'était un repas. D'ailleurs, on dit à la fin de ce repas, le Seigneur a pris la coupe, la pile. Il prit de même la coupe après le souper, et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue sur vous pour la rémission des péchés. Buvez-en tous. Le Seigneur annonçait sa mort, sa crucifixion. Il annonçait aussi sa résurrection. Voyez-vous à quoi ça sert le repas du Seigneur? Pas adorer Jésus d'un hostie d'un petit morceau de pain qui est fait avec la farine et de l'eau. Mais il commençait à nous enseigner déjà le sang de l'alliance. Autrefois, on avait l'arche d'alliance, qui avait établi une alliance avec Dieu et son peuple. Seulement son peuple. Nous n'avons jamais fait partie du peuple de Dieu. Nous sommes les rachetés de l'Éternel. C'est ce qui fait la différence avec nous et les